J'ai enfin rattrapé Mickey 17 de Bong Joon-ho et ce fut une excellente découverte. Dans cette vidéo, il va y avoir du spoil, au minimum sur des éléments de l'intrigue, donc je vous conseille plutôt d'avoir vu le film avant de regarder cette vidéo. On rentre donc dans le vif du sujet avec le synopsis du film. Dans ce film de science-fiction, nous suivons l'histoire de Mickey Barnes, un homme qui doit une importante quantité d'argent à un mafieux avec son ami Timo, et qui décident tous deux de quitter la Terre en rejoignant une mission spatiale en vue de coloniser la planète glacée Niflheim. Si Timo est enrôlé comme pilote de vaisseau, Mickey, lui, s'engage de manière involontaire comme remplaçable, un employé chargé de réaliser des missions périlleuses avec l'avantage de pouvoir être cloné à l'infini avec sa mémoire en cas de décès. Il va être chargé de tester des remèdes contre des maladies ou bien d'explorer la planète Niflheim. Cette deuxième mission va être d'ailleurs l'élément déclencheur de l'intrigue du film. Alors qu'il tombe dans une crevasse, il est présumé mort, mangé par les Creepers, une espèce extraterrestre habitant cette planète. En réalité, cette espèce lui sauve la vie, et lors de son retour à la base, Mickey 17 découvre qu'il a été remplacé par Mickey 18. Un problème majeur car en cas de multiples, la loi stipule qu'il faut mettre fin au programme en exécutant tous les clones et en détruisant la mémoire du remplaçable. Ils vont donc devoir s'entraider pour survivre dans le vaisseau et se cacher du reste de l'équipage et du couple dirigeant l'expédition, Kenneth Marshall et sa femme Ilfa. Au casting, nous retrouvons donc Robert Pattinson qui joue le rôle de Mickey 17 et de tous ses clones, clones qui pourtant semblent différents les uns des autres dans leur comportement, comme si le caractère d'un individu ne pouvait être reproduit. Le côté maladroit et peu téméraire de Mickey 17 en fait un personnage attachant opposé à l'excentrique Kenneth Marshall que l'on aime détester. Steven Yeun, lui, joue le rôle de Timo, l'ami de Mickey 17, un personnage que l'on voit beaucoup au début du film et qui va être un élément important du récit, mais qui va s'effacer peu à peu au fil du récit. Naomi Ackie, qui joue la compagne de Mickey, Nacha, et enfin Mark Ruffalo et Toni Collette, qui jouent le couple Marshall, Kenneth et Ilfa, qui sont une caricature très affichée du couple Trump. Comme la plupart de ses films, Bong Joon-ho nous plonge dans un hybride entre comédie noire et drame qui oppose une lutte des classes entre des ouvriers et des voyageurs de l'espace contre des ultra-riches qui ne jurent que par l'argent et la gloire que leur apportera cette expédition. Des idées déjà abordées dans Parasite ou Snowpiercer, il critique une société de consommation rapide où tout peut être remplacé, même les employés. Il explore aussi les thèmes de l'identité et de l'éthique à travers le clonage et les rapports avec les créatures peuplant la planète Niflheim. Créatures qui ressemblent beaucoup à un croisement entre des acariens et des tardigrades géants. Mickey 17, ou Mickey 17 en fonction de la prononciation, est inspiré du roman Mickey 7 de l'auteur américain Edward Ashton, un roman qui comporte tout ce que le réalisateur sud-coréen apprécie. Science-fiction, satire, réflexion philosophique. Il décide de reprendre l'idée du roman, mais en prenant de larges libertés. Dans ses inspirations esthétiques et sa mise en scène, on retrouvera bien évidemment un hommage à 2001, à Solaris ou bien à Blade Runner. Mais Bong Joon-ho puise aussi du côté de l'animation japonaise avec Akira et Ghost in the Shell. On retrouve également un environnement plutôt minimaliste, très épuré, quelque chose qui nous rappelle la société coréenne. De plus, l'idée du clone remplaçable peut faire écho à The Island de Michael Bay. Le monde de Niflheim est désertique, un désert de glace où la seule forme de vie connue reste cachée sous terre. Un monde mélancolique où l'on imagine difficilement s'y installer une société humaine. Au final, si ce Mickey 17 est moins ambitieux que Parasite, qui pour moi est aujourd'hui le film référence du réalisateur, il reste étonnant, rafraîchissant, un humour très coréen, outrancier peut peut-être gêner, mais si vous êtes habitué au style du réalisateur et au style du cinéma coréen, de manière générale, ça peut passer. À la limite, il y a la séquence du rêve à la fin du film, qui peut être placée peut-être au milieu ou en twist de fin, car en tant que tel, il n'est pas forcément nécessaire à l'histoire. Le film a aussi cette particularité, j'ai envie de dire, d'être convivial. On n'est pas sur du blockbuster, même si l'univers, l'intrigue pourrait nous le faire penser, mais plutôt quelque chose de plus intime.
Une intimité qui se ressent d'ailleurs dans ce vaisseau où tout est minimaliste et nous fait passer un bon moment de cinéma en immersion dans cette odyssée spatiale. Et en même temps, cette ambiance, tout à fait simpliste, met en avant une certaine forme de précarité liée au statut des différents personnages. Au niveau de la bande originale, on est sur de la musique qui se rapproche du style classique, quelque chose de doux qui vient mettre de la poésie à la mort permanente du personnage. Je vous recommande vivement de voir Mickey 17 et en attendant, je vais me pencher sur la suite de l'histoire du cinéma de propagande avec la deuxième partie consacrée à la France qui arrivera très prochainement. À bientôt.